monde, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast préféré Upstart, les dernières nouvelles de la tech, avec 6 nouvelles en exclusivité mondiale rien que pour vous. Commençons par le commencement. Alors évidemment, si on pense start-up, il faut bien parler pognon. C'est donc une nouvelle semaine sous le signe des levées de fonds. En effet, c'est pas moins de 453,9 millions d'euros levés par uniquement 42 startups tricolores pendant le mois de février 2024, avec un ticket moyen à plus de 10,8 millions d'euros contre 12 millions d'euros en janvier. Qu'est-ce que c'est que 2 millions d'euros? C'est un mois de février en baisse de 40% par rapport à janvier, 766 millions d'euros, avec une vingtaine d'opérations en moins. Après avoir occupé la deuxième marche du podium en janvier dernier avec un total de 100 millions d'euros, le secteur de la deep tech prend la tête avec 115,2 millions d'euros de levée de fonds. Le reste du podium est en revanche plus inhabituel. Le secteur de la culture et des médias se hisse à la deuxième place avec un total de 50 millions d'euros de levée de fonds, largement permis grâce à la levée de 40 millions d'euros de la société Photo Room. En troisième place, une seule start-up a permis à la beauty tech de se démarquer, Planety, avec une levée de 45 millions d'euros. Ce secteur n'est d'ailleurs jamais paru au top 3 et affiche une moyenne mensuelle en 2023 autour des 1,3 million d'euros. La suite du classement est occupée par des secteurs qui ont l'habitude de figurer au top 5, mais qui fonctionnent ce mois-ci à bas régime. La fintech avec 42,4 millions d'euros et la biotech avec 40,4 millions d'euros. De deux, l'œil bionique n'est plus de la science-fiction. En effet, une start-up américaine planche sur la première lentille de vue capable d'afficher des informations grâce à la réalité mixte. Cela fait 5 ans que les équipes de Mojo Vision, composées d'anciennes pointures d'Apple, d'Amazon, de Google et de Microsoft, travaillent à la mise au point d'une lentille intelligente de nouvelle génération. Cette jeune pousse californienne qui s'est fixée pour objectif de, ouvrez les guillemets, donner aux gens des super pouvoirs pour qu'ils puissent être meilleurs qu'ils ne le sont naturellement, vient de présenter la Mojo Lens, une interface visuelle adaptable à l'œil humain qui n'en est pour l'instant qu'au stade de prototype, mais qui représente déjà en soi une prouesse technologique. Selon la start-up, la Mojo Lens permet, en regardant à gauche ou à droite, d'avoir accès à toute une série d'informations basiques qui s'affichent sur la lentille. Alors vous avez au choix calendrier, météo, itinéraire, notifications, bibliothèque de musique, sans avoir le nez plongé dans un écran. Des applications sont également en développement comme Speech, qui permet d'afficher un discours préécrit, qui défile ensuite à la manière d'un prompteur devant vos yeux. Les super pouvoirs de la Mojo Lens ne s'arrêtent pas là, elle a également pour but d'être utile, et là je vois que c'est beaucoup plus intéressant, d'être utile aux personnes malvoyantes. Les lentilles peuvent ainsi permettre à la personne qui les porte d'augmenter la luminosité ou le contraste de son champ de vision et de distinguer clairement des objets plongés dans l'obscurité. À terme, le projet de Mojo Vision est de démocratiser l'informatique invisible et de réduire la dépendance aux écrans. Si cette technologie venait à faire ses preuves, nous aurions peut-être demain nos smartphones implémentés sur notre cornet, rien que ça. Et nous pourrions alors téléphoner d'un simple mouvement des yeux. Les applications seraient infinies et la perspective évidemment fascinante, mais quelque peu terrifiante, on est d'accord. 3. L'Ouganda signe un partenariat avec, devinez qui? Mastercard. Pourquoi faire, me diriez-vous? Je vous réponds, favoriser l'adoption de solutions numériques. Tant mieux. Dans l'idée d'accélérer la transformation numérique et à apporter un soutien à tous les secteurs de l'économie, le gouvernement ougandais multiplie les partenariats susceptibles de favoriser la réalisation de cet objectif. Ainsi, la firme américaine de paiement Mastercard a annoncé le mardi 27 février dernier avoir signé un protocole d'accord avec le ministère ougandais des TIC et des orientations nationales pour stimuler le développement socio-économique, améliorer les services et favoriser l'inclusion financière dans le pays. Cela comprend la numérisation de services traditionnels tels que Posta Uganda, le service postal du pays, pour capter de nouveaux flux de revenus et offrir des expériences intégrées et pratiques aux clients. Les deux partenaires prévoient également de renforcer les compétences des startups ougandaises pour les aider à se développer et à réussir dans l'ère numérique. Plus concrètement, les micros et petits commerçants recevront les outils nécessaires pour se connecter, devinez, à l'économie numérique mondiale et accepter les paiements électroniques, élargissant ainsi leur marché et renforçant leur contribution à la croissance économique de l'Ouganda. Ça me rappelle la pub de HSBC qui disait aujourd'hui, ou plutôt demain, une petite société sera une multinationale. Ce partenariat s'inscrit dans le cadre des objectifs de transformation numérique du pays, définis dans la stratégie numérique Vision 2040. 2.4.
Au Sénégal, la 5G de Sonatel est disponible pour les clients résidentiels et entreprises depuis le 6 mars dernier. Il y a 7 mois, la société télécom Sonatel a acquis la licence pour le super haut débit à près de 57 millions de dollars. Son objectif, révolutionner les usages sur le marché télécom local et demeurer l'opérateur leader. Et pour ce faire, il a introduit des offres commerciales de connectivité 5G fixes pour les clients résidentiels et entreprises, et ce depuis le 6 mars dernier. Avec la 5G, Sonatel promet à ses clients des vitesses de téléchargement et de streaming instantanées, ainsi qu'une réactivité accrue pour les applications en temps réel, telles que les jeux en ligne, la réalité virtuelle, la télémédecine, l'e-éducation et bien d'autres. Cela démontre que le Sénégal aujourd'hui s'est bien ancré dans l'avenir. En 5, les robots commencent à remplacer les chirurgiens. En effet, des chercheurs ont développé un système autonome permettant d'ôter les tumeurs avec une très grande précision. Ce système, développé par une équipe de l'université Johns Hopkins, est dénommé l'ASTR, Autonomous System for Tumor Resection. Même si les progrès de la médecine permettent désormais des miracles en chirurgie, il demeure encore des défis de taille, et c'est vraiment le cas de le dire, notamment celui de la suppression des tumeurs cancéreuses dans des zones assez délicates comme la tête ou le cou. En effet, ce qu'on appelle l'acte de résection, retrait d'un tissu pathologique ou d'un organe, dans certains cas, demande une précision extrême. Dans ce cadre-là, l'ASTR se présente comme une solution très prometteuse. Alex Krieger, professeur assistant en génie mécanique à l'université Johns Hopkins, et son équipe ont en réalité adapté un système robotique déjà existant, le STAR. Le STAR signifie Smart Tissue Autonomous Robot, qui opère grâce à 2 bras robotisés guidés par la vision directe. Cette avancée élargit l'horizon pour le futur de la chirurgie robotique et se révèle ainsi être un grand pas en avant, et c'est le cas de le dire. Si les premières tentatives d'utilisation de robots en chirurgie remontent aux années 80, c'est à partir des années 2000 que les systèmes robotiques chirurgicaux ont commencé à être largement adoptés. Les progrès ont été effectivement très rapides et il ne fait aucun doute que les robots entièrement autonomes deviendront progressivement la norme dans les prochaines décennies. En parallèle, les avancées extraordinaires, et on est tous d'accord pour le dire, de l'intelligence artificielle vont certainement catalyser ces progrès. En 6, je laisse le meilleur pour la fin. Alors, tenez-vous bien, vous êtes bien assis, tenez quelque chose dans vos mains. Un système de paiement pour les BRICS. En effet, les pays des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, ainsi que ses partenaires, viennent d'annoncer le développement d'un système de paiement basé sur la blockchain. Et les monnaies numériques, c'est les fameuses MNBC, monnaies numériques de banque centrale, de manière à réduire la dépendance vis-à-vis du dollar. La semaine dernière, l'agence de presse russe TASS a déclaré que le ministère russe des Finances, la Banque de Russie et les partenaires du BRICS créeront la plateforme de paiement multidimensionnel BRICS Bridge, dans le but d'améliorer le système monétaire mondial, et que le groupe BRICS travaillerait à la création ou travaille déjà plutôt, à la création d'un système de paiement basé sur la blockchain et les technologies numériques. Bon bah voilà quoi. Merci aux journaux électroniques Madines, Cori, We Are Tech Africa, Presse Citron et Coindesk pour ces informations exceptionnelles écrites de la main de fabuleux journalistes. C'est tout pour cette semaine, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine, le même jour et pas à la même heure. Allez, salut et merci pour tout.